Bonjour à tous et bienvenue. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour la suite et fin de ma vidéo Je trie mon dressing. Il ne reste pas beaucoup de place dans ma mémoire. J'espère que ça ne va pas couper au milieu. Ça, à réessayer. Allez, on va accélérer. Ça, j'aime bien le motif. On garde. Jupe noire of course, on garde. J'adore. Encore des shorts, je vous referai peut-être un retrier quand je mettrai dans les cases noires. Celui-ci. Les voyants sont Barthélémy, on va garder pour le travail. Un pantalon noir, on garde. Un t-shirt. Je réessaie. Noir avec notre après-rêve. Je réessaie. Je pense que cette vidéo va durer plusieurs jours. Le jaune, il me semble court. Je vais l'essayer. Cette robe-ci, elle est trop longue. Donc, elle va aller à vendre. Ce t-shirt, je l'adore. Tout ce qui est motifs floraux. Comme là, cette jupe aussi, j'adore. Une jupe en jean, on garde. On garde un t-shirt rose. Je sens que je vais parler toute seule, ça va couper, vous allez voir. Comme ça, je serai plus où je m'en suis arrêtée. Celui-là, on le garde aussi. Donc un t-shirt avec des ronds comme ça. Je vais réessayer parce que je crois qu'il me va trop grand. Un débardeur comme ça. Marron, ils sont vieux, archi vieux. Il est comme le rouge, il s'en va. Débardeur noir, on garde. Débardeur vert, ben, c'est les débardeurs qui vont sous les tuniques transparentes que je vous ai fait voir. On garde. Ça, c'est un bustier de fête, mais il faut que je le réessaye. Il me va, mais je crois qu'il me grattait un petit peu au niveau des strass. C'était pas confortable. Ça, c'est le maillot de mes hommes. Bonnet de piscine. Cette casquette est pas à moi. Cette ceinture va avec la veste. On jette. Encore une veste qui était cassée. Pareil, on jette aussi. Qu'est-ce que c'est? Un gilet, on garde. Je vais approcher les trucs parce qu'ils commencent à être trop loin. Donc, ça pareil, c'est une robe qui fait un peu égyptienne. Je la garde. Elle est un peu trop chaude pour l'été. À la voir pour la mettre à mi-saison. Oups. Une robe rouge, ben, je garde. Hein. Ça, je sais pas, à essayer. C'est des affaires de ski, donc on verra plus tard. À essayer. Là, il y a un chapeau qui n'est pas à moi. Elle retournera chez son propriétaire. Ça, c'est mon mari. Je vais lui demander s'il veut le garder, mais je pense qu'elle va virer. C'est une pub, une casquette de pub. En pyjama, je garde. J'ai la banque avec toujours, je garde. Voilà pour les vêtements. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Une bonne question. C'est encore des vêtements. Vous voyez, je ne savais même pas que j'avais. À essayer. C'est un soutien-gorge. Je le trierai à part. Ça, c'est encore un caleçon, on garde. Et du coup, voilà pour les vêtements. Voilà l'étendue des dégâts. Tout ça à essayer. Tout ça à éliminer. Tout ça à détacher.
tout ça, je garde. Et ça, c'est ce qui reste encore sur mon lit. Mes affaires d'hiver. Et tout ça, c'est ce que je trierai à la fin qui n'est pas des vêtements. Donc, je vais prendre ces paniers-ci et catégoriser. Je vais plier un pliage normal, sauf que je vais ranger horizontalement. Je ne vais pas m'embêter avec la méthode Marie Kondo. Alors ça, c'est ce que vous n'aviez pas vu parce que c'était à la machine. Donc 2 pantalons et 2 t-shirts que je garde. Et ça, c'est dans les affaires à essayer que j'ai trié, qui ne me vont pas. Donc du coup, il y a 2 pantalons qui vont rejoindre le tas final et 2 t-shirts. Voilà pour ça. Donc la pile, elle s'agrandit vraiment beaucoup, tellement qu'elle tombe. Et ça, j'ai toujours pas essayé de détacher. Je vais le faire dans les jours qui viennent. Allez, quand il n'y en a plus, il y en a encore. J'avais oublié cette boîte du bas de mon dressing. Du coup, on va tout de suite regarder ce qu'elle contient. Je l'avais gardée, c'est une boîte à chaussures de base, mais je la trouvais très jolie. Donc je l'avais gardée pour m'en servir de boîte de rangement.
mon chapeau d'été. Je n'ai pas trouvé d'autre place, donc pour le moment il va rester là. Celui-ci, il faut que mon ado il essaye. Je ne suis pas sûre que sa tête rentre encore. Si elle ne rentre pas, on l'éliminera. Et là, j'ai fait... j'ai mis dans les paniers, j'ai réorganisé, comme je vous avais dit, chaque panier. Alors ça, c'est t-shirt. T-shirt et jupe. Ça, c'est robe. Mais j'ai trop de robes, donc j'en ai pendu aussi quelques-unes. Et ça, c'est tout ce qui est djellaba, pyjama. Ensuite, ça, j'ai trié. Je pensais avoir besoin de soutien-gorge. Finalement, j'en achète plus. J'ai beaucoup de soutien-gorge de culottes. Par contre, ce qui me manque, c'est des chaussettes. Donc, ça m'a permis de faire un petit tri et de voir mes besoins. Là, j'ai mis les poids. J'ai gardé un sac à rideau pour mettre dedans tous les petits papiers cadeaux. Les 2 papiers cadeaux. Dans le sac noir, j'ai laissé la tenue de peinture, c'est pour les travaux du jardin, etc. Et j'ai rajouté aussi les maillots de bain et les bonnets. Le cadre, ben, je l'ai remis dans l'armoire tant que j'ai pas la photo qui va dedans. Ensuite, dans la boîte, ben, vous l'avez vu juste avant, tout ce qu'il y avait. J'ai rajouté par contre la pochette à CD, la corde à sauter et les fils de l'imprimante. L'imprimante qui est juste ici à côté. Et en fait, d'ailleurs, la boîte va aller sur l'imprimante. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi, vu que je la mette en bas. Parce que, en fait, ce côté tout à gauche, c'est la place de ma valise. Donc, je décalerai ça au milieu, il y aura la valise quand elle sera revenue. En attendant, ça reste comme ça, c'est pas dérangeant. Ensuite, j'ai gardé, comme je vous avais dit, les petits cintres pour les... tout ce qui est foulard, parce que je trouve que c'est commode. Il n'y en a que 4, mais je n'ai pas 15, donc tout ce qui est foulard, écharpe, etc. Et puis j'ai essayé de classer un petit peu par couleur. Donc blanc, rouge, vert, bleu. Ça, c'est tous les t-shirts de la même matière. Je les ai pas pliés parce que je me rappelle plus le nom de la matière, mais c'est une matière qui glisse. C'est pas du tout du coton. D'ailleurs, je pense que je vous ferai une autre vidéo, j'allais dire une deuxième, mais peut-être pas parce que celle-là va être trop longue et je pense la couper au montage. Pour vous dire ce que j'en ai tiré, ce que j'ai, ce qui me manque et ce que je n'achèterai plus et que je n'accepterai pas même si on me donne. Voici, donc tout ça c'est les mêmes t-shirts, juste le motif qui change, je les ai tous gardés, à voir si je les mets tous cet été ou pas. Je referai un tri en janvier de l'année prochaine, du coup comme on aura passé toutes les saisons, je saurai ce que j'ai porté ou pas parce que je pensais pas que ça allait être aussi compliqué de faire un tri. Mais oui, donc écoutez. Là, c'est les t-shirts à manches longues transparents à mettre avec les débardeurs dessous. J'ai pu garder mes 2 robes. Je suis arrivée à détacher celle-ci. Et j'ai enlevé tout ce qui faisait sale dans le bandeau de celle-là. Et je trouve que finalement, ça fait pas... c'était le simili-cuir qui partait. Ah ben voilà, j'en ai oublié un bout, j'avais pas vu. J'ai pour projet de mettre un ruban. Et même comme ça, en fait, ça ne me cloche pas. Si je enlève le bout qui manque là, ça ne me choque pas. Voici. Ensuite, encore une robe. Là, il y a tout ce qui est gilet. Donc, ma veste en jean. Un gilet un petit peu fleuri. Et 2 gilets noirs, parce que le noir, c'est un basique. Un gilet en laine noire. En kawaii. Et ma veste de ski. Il me reste quelques cintres et je ne vous l'ai pas dit, mais j'ai acheté les mêmes cintres à Action. Il m'a fallu 3 lots et il m'en reste encore 4. Donc il y a la veste de monsieur à remettre, ma veste d'hiver. Donc il en restera encore 2 au cas où on veut prendre quelque chose. Parce que pour le moment on les utilise, donc bah, on ne les range pas dans l'armoire, on les rangera quand on n'en aura plus besoin. Et de toute façon, comme après on va sortir des gilets parce qu'il fera moins frais. Du coup, je récupérerai quand même quelques cintres de toute façon. Il en restera. Donc, pour vous faire voir quand même, le rangement à la verticale, ça donne ceci. Donc là, j'ai toutes mes djellabas. Ça, c'est une robe de chambre et ça, c'est un short et il y a un débardeur. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que tout rentre et on voit tout. Et quand on prend quelque chose, on ne déplie pas toute la corbeille. Donc j'ai mis
Ça, c'est un sac de lavande pour l'odeur. Les robes, j'en ai beaucoup. Donc, j'essaie de les classer un petit peu par couleur. J'ai fini par le noir. Donc, à voir celles que j'ai mis ou pas. Pour les éliminer, tout simplement, comme je vous dis, l'année prochaine. Donc, en sachant que moi, je connais mes habits par cœur. Donc, je sais quels vêtements et à manches longues ou courtes. Là, c'est que des robes à manches courtes. Sauf la dernière, je sais qu'elle est à manches longues. Je ne l'ai pas mis d'ailleurs cet hiver. Mais je l'aime beaucoup. Ensuite, ça, c'est tous mes t-shirts. Et là, 3 jupes. Là aussi, un t-shirt dans l'autre sens. Parce qu'il restait une place et qu'il fallait bien que je mette quelque part. J'ai énormément de t-shirts. Je ne pensais pas en avoir autant avec ceux-ci du coup. Donc l'année prochaine, un tri s'imposera. Mais je suis contente en tout cas parce que ça fait mieux ranger. Enfin, vous verrez de vous-même. Hein, si vous vous rappelez comme c'est avant. Sinon, il faut retourner au début de la vidéo. Où j'essayerai de faire un avant-après. Mais je ne suis pas certaine d'y arriver. Ensuite, ça c'est tous mes t-shirts aussi. Donc pareil, j'en ai mis comme ça. Et comme il restait de la place, j'en ai mis 3 dans ce sens-ci. Ça c'est un débardeur et ça c'est 2 t-shirts. Et je remarque que j'ai souvent les mêmes couleurs quand même si j'aime beaucoup la couleur. Il y a souvent du vert, du bleu turquoise, du rose, du rouge et du violet. C'est les couleurs les plus présentes dans ma garde-robe. Après, j'ai quelques touches de jaune, etc. Mais c'est vraiment les couleurs les plus présentes. Ensuite, ça, c'est les affaires de monsieur que j'ai pas triées parce qu'on les avait déjà fait sans faire de vidéo. Et du coup, c'est ce qui m'a donné l'envie et l'idée de le faire en vidéo pour moi. Donc, ces t-shirts d'été, ces shorts et ces pantacourts, ces caleçons, ces chaussettes, ça n'a pas changé. J'ai toujours pas acheté de boîte. Il faut que j'y pense quand je vais au magasin. Tous ces pantalons. Tous ces pulls, monsieur il a que droit à 2 étagères, c'est moi qui ai tout le reste. Et ça c'est ma case à moi, donc là j'ai tout ce qui est pantalon, je vais approcher un petit peu pour que vous voyez. J'ai mis tous mes pantalons au dessus, ça c'est les pantalons souples, après c'est les jeans, ensuite c'est les shorts et les près du corps, tout ce qui est caleçon short, que je mets sous mes robes en pantalon noir. Ensuite, c'est un pantacourt. Et ça, c'est le pantalon que je vous avais dit que j'avais pendant ma grossesse qui ne me va plus. Du coup, c'est la seule pièce que je garde dans ma garde-robe parce qu'elle me rappelle des souvenirs, même si elle ne me va plus. Une chose, je me dis que ça va, ça peut faire. Ensuite, il n'y a pas toute la pile qui vient quand je tire. Ensuite, ce côté-là, c'est tout ce qui est manches longues et pull. Il y en a à laver, donc en fait... on a l'impression que c'est plein. Donc oui, cette pile-là est pleine. Mais en fait, ça, j'ai pas voulu mettre 2 paniers parce que 2, ça rentrait pas. Et en fait, c'est tellement plein que ça s'écroule pas. Et de toute façon, c'est pas des tissus qui tombent. Et du coup, je l'ai laissé comme ça. Et j'ai jamais ma corbeille à linge vide. Donc en fait, quand j'ai fini de faire une machine, je les remets à mesure et il n'y a pas de souci. Pour vous donner un exemple, j'ai qu'une seule tenue là qui est donc un pantalon et un t-shirt dans la machine à laver puisque du coup tout le linge est lavé sauf ça et du coup ça rentre très bien. Donc j'aurai jamais mes habits au complet parce que j'ai au moins une dans la machine et une tenue sur moi. Donc ça rentre. La seule case qu'on n'a pas fait, c'est celle-ci en bas et je voulais la faire mais je la ferai pas. Pour la simple et bonne raison que je vous avais dit que j'avais mes affaires de cuisine dedans et qu'avant de faire celle-ci, je la mettrai avec la cuisine même si c'est dans ma chambre. Il faut que je fasse de la place dans la cuisine et je me suis dit que quand même c'est pas des choses qu'on se sert tous les jours donc je pourrais même les descendre à la cave. Mais le problème c'est qu'à la cave, si c'est à la cave, je me connais, je vais avoir la flemme d'aller les chercher et du coup je vais pas m'en servir. Comme ça vous voyez c'est un appareil à fondue, donc fondue bourguignonne, fondue de chocolat, etc. On ne le fait pas chaque 5 minutes. Et ça, à côté, par contre, je pouvais le descendre. C'est les cartons de la box et d'internet. Donc ça, je vais pouvoir le descendre. Bon, mais voici.
Je suis très contente d'avoir fait ce tri de dressing avec vous. Donc ceci, c'est tout ce qu'on a enlevé de l'armoire. Donc je vais compter le nombre de pièces, mais il y a vraiment beaucoup de choses. On ne dirait pas, hein, mais 1, 2, les paires de rideaux, je les compte comme qu'un. Hein. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hop là, 14, 15, 16, 17, oui, 18, 19, 20. Ça c'est un soutien-gorge, ça fait 21. Avec les vestes, 22, 23. 23 pièces au total, en sachant que j'ai déjà mis dans la benne du recyclage 3 pièces de plus. Donc ça fait 26 pièces au total qui sortent de mon dressing. Donc je suis très contente, même si ça peut paraître peu par rapport à ce que j'ai gardé. Je suis contente car c'est déjà un bon début. Ça fait du bien, c'est mieux rangé, c'est mieux organisé. Je vais trouver plus facilement les affaires dont j'ai besoin. Donc je suis très heureuse de cela. Je vais vous marquer juste là combien de pièces est-ce qui reste dans mon dressing en tout. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!